Ah, encore un scandale. Il y a un scandale qui arrive là. Il y a un gros scandale financier qui va arriver sur la Bourse de Paris, sur un dossier qu'on va étudier aujourd'hui et qui est d'une tristesse absolue. Voilà, ce sera le titre du jour. Et puis on aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, l'étude des indices, ainsi que les valeurs qu'on m'avait demandé à étudier. Et puis on finira avec le plan de trading et les pépites. Voilà, c'est parti pour le 37e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après, le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'une action qui dévale la pente, qui baisse tout le temps, et où un article est paru ce matin sur le site Zone Bourse qui parle de scandale boursier. Et il se trouve que j'avais fait un tweet moi-même il y a 3-4 semaines sur une arnaque potentielle. Je posais une question. Moi j'ai personnellement la réponse, mais en tout cas ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rejoints tous les deux avec Zone Bourse sur le sujet, donc je voulais faire une vidéo là-dessus pour que vous compreniez pas mal de choses sur le cas EuroAPI, et on ira voir ce dossier-là de plus près, ça sera le titre du jour. Et puis on enchaînera ensuite avec la macroéconomie. Vous verrez que c'était la semaine de l'inflation américaine, où on va distinguer rapidement, ça sera très rapide, mais on va distinguer deux choses. Ça sera l'inflation des consommateurs et puis l'inflation concernant les producteurs. Et vous verrez que l'inflation producteur nous interpelle sur un sujet, c'est les taux d'intérêt et les décisions de la Fed de la semaine prochaine. On va enchaîner ensuite avec les indices qui sont tous bullish, qui commencent à donner des petits signes de faiblesse, notamment aux États-Unis. Vous allez voir ça tout de suite. Et puis vous verrez que moi je suis particulièrement sceptique maintenant sur cette hausse particulièrement impressionnante. On enchaînera ensuite avec vos valeurs. Vous verrez qu'il y a des valeurs très intéressantes on a été voir un peu partout, et notamment une où on a été se promener en Pologne et où il y a quelques enseignements à tirer de pourquoi aller là-bas. C'est vraiment très étonnant. Et puis on finira avec les pépites qui vont perdre la plus vieille de toutes cette semaine, puisqu'elle m'inquiète un petit peu. Elle est très fortement haussière depuis qu'elle est rentrée. Ça fait 5 ans qu'elle est dedans. Vous verrez laquelle c'est. Et elle sortira de l'indice. Puis vous verrez qu'il y a d'autres petites choses intéressantes, et notamment un plan de trading sur une valeur exceptionnelle de l'indice qui a déjà pris 50%. Et ben vous savez quoi, je pense que ça peut aller encore plus haut. Voilà pour le sommaire de cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, et puis pour compléter, c'est l'anniversaire du portefeuille Dynamic Invest. Alors je vous mets juste la performance qu'il a fait sur une année, et puis vous verrez que sur la partie long terme on est autour de 46%, et puis sur la partie globale on est autour de 20%. Et voilà, je vous mets en même temps la comparaison avec la plupart des indices européens sur des small, sur des mid, sur des large cap, de telle manière à ce que vous voyez que c'est pas trop mal quand même. Allez, on enchaîne avec le scandale boursier dont je vais vous parler, et on va parler d'une société qui s'appelle EuroAPI. Alors EuroAPI, c'est une société qui a été créée toute pièce par la société Sanofi qu'on connaît tous, qui est cotée au CAC 40. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler un vague souvenir de ce que je disais sur la société Sanofi au début de l'année 2024, puisque en début 2024, j'avais fait une vidéo sur l'ensemble des valeurs du CAC 40, et je vous invite à aller la voir et d'aller voir spécifiquement la partie sur Sanofi. Je vais reprendre les mots que j'ai utilisés, et vous allez voir, c'est assez direct, mais je commence par dire je déteste cette société. Alors c'est pas les gens, c'est pas le staff, c'est pas les hommes que je critique, c'est juste que boursièrement je l'aime pas, et puis j'ai un problème d'éthique. Et je dis ces deux choses-là, c'est en tout début d'année. Il se trouve qu'il y a quand même des doutes sur le sujet concernant le dossier EuroAPI et de la manière dont ils ont introduit en bourse EuroAPI. Parce qu'à vrai dire, ils ont fait ce qu'on appelle un spin-off d'une société. Ils ont créé une société au sein de Sanofi. Ils ont été maîtres des actifs dedans, une activité, et ensuite ils l'ont séparée de telle manière à faire que la société soit introduite en bourse en gardant une part minoritaire dans la société. Minoritaire, c'est pas bête, vu ce qui vient de se passer. Je
Je peux vous dire, hein, l'économie globale qu'a fait Sanofi sur l'histoire, sur la perte financière qui a suite à cet effondrement de cette action qui s'appelle EuroAPI, c'est de l'ordre de 700 millions d'euros. Hein. J'ai fait un calcul très rapide, puisqu'ils ont encore 30%, donc on peut considérer qu'il y a 70% de la perte de capitalisation. Voilà, c'est une économie qu'ils ont faite. Alors on va dire la société Sanofi, c'est une société qui va pas très bien. Hein. Alors elle gagne des milliards, mais elle en gagne de moins en moins et cherche un petit peu à se réformer, à s'améliorer, etc. Mais on voit bien que le cours de bourse n'est pas extraordinaire. Alors vous irez voir la vidéo, on va pas revenir sur le dossier Sanofi, c'est pas un dossier du tout que j'apprécie personnellement boursièrement. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire là, d'introduction en bourse, de mettre de l'argent, de faire des spin-off, etc. C'est un peu compliqué pour tous les nouveaux. Et à vrai dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez pas vraiment comprendre tous ces mécanismes. C'est de la finance assez relevée, hein, faut dire ce qu'il est. Et il y a des mécanismes qu'on peut provoquer en allant injecter dans une coquille qu'on crée un peu ce qu'on veut. Moi, je vous laisse deviner ce qu'ils visiblement ils ont fait. Ça chacun jugera comme il veut. Et on se retrouve avec une introduction en bourse de Sanofi. Je vais vous mettre le graphique au début et tout est beau, tout est rose et tout monte. Mais je peux vous certifier que c'est pas le seul cas qui monte comme ça après l'introduction en bourse avec une valorisation, des explications dans un document qui est transmis, qui est validé par l'AMF, voilà, mais qui est, je pense, qui a été bien tourné, on va dire, et il se trouve que vous avez la société est introduite, il y a des investisseurs qui rentrent dedans, et à un moment donné, vous avez les premiers résultats qui tombent. Les premiers résultats qui tombent, vous avez une chute du cours. Et généralement, il faut attendre une petite année, autour d'une année, voilà, pour que ça commence à se retourner. À vrai dire, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a parfois aussi des lock-up. Alors le lock-up, c'est quoi? C'est tout simplement des investisseurs qui sont arrivés à l'introduction en bourse n'ont pas le droit de revendre avant 6 mois, 1 an, et c'est bloqué. Et quand le 6 mois arrive ou quand le 1 an arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à vendre. Pourquoi ils se mettent à vendre? Parce que, ils ont peut-être été intéressés pour participer au montage, pour faire que ça fasse joli, qu'ils sont participatifs, etc. Et puis très rapidement, vous avez le dossier qui se retourne. Première news, il faut y faire hyper attention. Profit warning. Alors profit warning, c'est quoi? C'est une alerte sur les profits, c'est on va pas faire le résultat. Je vous le dis tout de suite. C'est sauf qui peut. Immédiatement et définitivement. Et le problème, c'est que les nouveaux, vous savez pas. Et puis comme vous savez pas lire les news, vous savez pas suivre les dossiers sur longue période, du coup vous faites avoir. Parce que vous voyez un truc qui a baissé, mais c'est bien, ils font des médicaments, blabli, blablabla, reprofit warning. Et puis encore de nouveau. Et à vrai dire, aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent et qui disent mais attendez, il y a un scandale là. Il y a un scandale parce que entre le document qui a été donné lors de l'introduction en bourse c'est un document marketing, ça devient un document marketing pour que les gens investissent dans la société. Entre ce qui s'est passé dans ce document et ce qui s'est passé très rapidement après, il y a quand même un gros écart. Et finalement, moi, j'avais fait un tweet. Alors, c'est juste un tweet. Il y a quoi? Il y a 1000 personnes qui l'ont vu, mon tweet. Vu veut même pas dire qu'ils ont lu ce que j'ai dit. Mais moi, j'ai dit, j'ai posé une question. Et je vais vous faire voir tout de suite. Comme ça, vous allez voir que, se poser des questions. Et ça fait un petit moment que je pense la chose sur le sujet. Voilà, donc je mets 71% depuis l'IPO. Vous voyez que je mets, selon vous, est-ce une arnaque de donner des chiffres très bons à l'IPO, puis changer rapidement et violemment de perspective? Le monde pharmaceutique français est incorrigible. Je suis dur, je sais, puis je sais qu'il y a plein de gens du monde médical qui me regardent. Mais ce sont des faits. C'est pas la première fois que ça arrive. Parce que je ferai une vidéo sur les biotech françaises. Je ferai une vidéo aussi sur ça. Là, c'est carrément scandaleux. Mais là, on a encore un cas scandaleux. Et c'est encore le monde médical. Parce que c'est très souvent... Alors, ce n'est pas que le monde médical. Et je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas dans le monde médical. C'est une société qui s'appelle Showroom Privé. Showroom Privé, SRP, dont il y a eu un effondrement, à peu près la même courbe que nous voyons là, et c'est tombé au fond très 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 bas, et ça ne remonte pas, et ça ne remontera pas. Parce que les investisseurs, quand ils se sont fait avoir une fois, je peux vous jurer qu'ils reviennent jamais tant que le staff est en place. Tant que les gens qui ont provoqué ça sont en place. Et aujourd'hui, sincèrement, je vous le dis, tous les gros investisseurs aujourd'hui quittent le bateau d'EuroAPI, et ils y reviendront pas. Quand je dis ils y reviendront pas, ça veut dire qu'il faut oublier le dossier. Et ça, les gens comprennent pas. Oui, ça remontera. Non, ça remontera pas. Mais je mets ma main coupée pour regarder la vidéo dans 2 ans, vous verrez, il remontera pas. Il remontera pas parce que de toute façon, à partir du moment où vous avez les gros qui disent non, mais là on nous a pris pour des clampins, vous allez avoir un phénomène où le dossier ne remontera jamais. Alors il y aura des mouvements, il y a les traders qui joueront avec, mais il y aura pas de fonds, quoi. Il y aura pas d'achat de fonds. C'est pas possible. Les fonds n'y retourneront pas.
À partir de ce moment-là, vous allez me dire, comment on fait pour se protéger de ça? Je vais vous donner une petite astuce. Déjà, peut-être ne pas aller acheter des valeurs en IPO. Française des Jeux, ça s'est bien passé, mais il y avait l'État derrière, donc c'était pas bête. Mais des sociétés privées c'est quoi l'objectif qui est derrière? C'est quoi l'objectif qui est caché derrière? On sait rien, moi. Entre nous, vous en savez rien, et moi non plus. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis très méfiant. C'est pas pour ça que je les surveille pas, mais bon voilà, j'ai un petit peu d'expérience. Je pense que les gens qui regardent cette vidéo en ont énormément moins. Et il faut bien entendre ce que je dis, énormément moins, voire pas. Donc à partir de ce moment-là, fuyez déjà les introductions en bourse. Puis la deuxième chose que je vous préconise de faire, c'est de savoir lire les news, et de lire les news. Et finalement, vous pouvez lire les news. Allez, je vais faire un peu de pub, hein, c'est gratuit, il n'y a pas du tout de partenariat, il n'y a rien du tout, mais en tout cas, je vais faire de la pub pour Zone Bourse. Zone Bourse a fait un article ce matin où ça me fait un peu de bien, parce que si vous regardez bien mon tweet, il date de fin du mois de mars, et aujourd'hui, fin du mois de février, mais aujourd'hui, il y a clairement un article sur Zone Bourse qui parle de scandale. Et je pense que nous allons vers un scandale financier, et je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer sur ce sujet-là. Allez, je vous le fais voir très rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, donc je vais pas vous le lire entièrement, vous le retrouverez facilement. Je vais vous mettre le lien dans la partie description de la vidéo. Mais on ne compte plus le nombre d'investissements lancés par EuroAPI, moins de 2 ans après son arrivée en bourse. Le dernier date d'hier soir, lorsque la société a renoncé à ses objectifs 2024, objectifs qui avaient été annoncés le 28 février, décembre 22, mars 23, octobre 23, février 24 et maintenant mars 24. Attention, les révisions baissières sont de plus en plus rapprochées. Très simplement, et puis le dossier est encore perdu. Depuis mon tweet, il a encore perdu 25%. Enfin, là, ce matin, il est à moins 25. Et il continuera. Alors ce qui me fait souvent rire, c'est que quand je fais une vidéo comme ça, il y a plein de gens qui vont m'écrire. Alors évidemment, je vous les supprime parce que c'est vraiment des mauvaises propositions. Des gens qui vont dire non, n'importe quoi, c'est le moment d'acheter, c'est au plus bas. C'est catastrophique. C'est catastrophique de voir des gens qui vont perdre tout leur argent, comme ils l'ont perdu avec Téléperformance, comme ils l'ont perdu avec Atos, comme ils l'ont perdu avec, tous les dossiers qui s'effondrent. À partir de ce moment-là, je vous demande juste de réfléchir à ce que vous faites en bourse et de voir ce qui est intéressant à faire. Je vous le dis quand même, mais déjà Zone Bourse, c'est quelque chose d'intéressant parce que Zone Bourse donne des informations. Donc si vous avez, des actions, allez voir un peu ce que donne Zone Bourse comme information, tout simplement. Et ce serait déjà un bon départ. À mon avis, ce sera un scandale qui devrait se répercuter au niveau des autorités financières. Après, qui est responsable, qui est pas responsable, on verra s'il y a un procès, on verra s'il y a un jugement. En tout cas, moi, je suis assez convaincu que c'est pas normal. Et c'est pas normal, et je suis très 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 gentil quand je dis c'est pas normal, c'est scandaleux, c'est le mot, je pense que ça correspond. Donc là j'étais assez court, mais l'idée c'était vraiment que vous ayez l'idée que je comprends pas des trucs, je comprends pas des choses, je parle vraiment au nouveau quoi. Si vous savez pas ce que c'est qu'une introduction en bourse, faut pas y aller. Si vous savez pas ce que c'est qu'un profit warning, faut pas y aller. Formez-vous, apprenez, tâchez d'améliorer votre connaissance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaye de faire le maximum de mon côté sur la partie gratuite. Puis il y a aussi la partie payante avec la formation que je propose, qui elle, sincèrement, EuroAPI n'a jamais fait partie de notre environnement, quoi. Point à la ligne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un peu d'expérience et puis il y a des choses qu'on fuit. Voilà, si vous avez apprécié ce petit billet d'humeur sur une société qui s'effondre en bourse et puis tout l'ensemble des contenus que je propose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche de telle manière à ce que vous ayez la notification des futures vidéos sur les sujets que je traite. Et puis si vous voulez aider la chaîne à être connue, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, et puis aussi à commenter la vidéo de telle manière à ce que vous me donniez votre avis sur le sujet que je viens de traiter. Allez, on va enchaîner avec les parties classiques de la vidéo, avec tout de suite la macroéconomie. Il y a pas mal de choses qui sont passées cette semaine, pas vraiment au niveau de la quantité, mais au niveau des comportements des marchés. Vous allez voir que c'est très intéressant. Semaine super éducative pour tous les nouveaux. Allez, c'est parti. Alors on attaque avec lundi avec les Japonais qui ont remis la tête au-dessus de l'eau avec le PIB qui est repassé un peu au-dessus de zéro. J'ai des échos qui disent qu'ils vont arrêter les taux d'intérêt négatifs, etc. Bon, c'est plutôt peut-être arrêter d'acheter des actions. Et si le premier acheteur d'actions au Japon arrête, puisque c'est la banque centrale japonaise qui est le premier acheteur, je vous cache pas que on peut s'inquiéter un petit peu du futur de l'indice Nikkei, qui est vraiment très haut et qui est revenu à son plus haut historique et qui a peut-être besoin de respirer un petit peu lui aussi. Donc à mon avis, faites attention à ceux qui auraient de l'investissement au Japon. On enchaîne avec mardi où c'est les US qui ont mené un peu la danse. Alors, à vrai dire, c'est pas passé grand-chose sur l'IPC. L'IPC, donc c'est la partie consommateur.
l'inflation consommateur, et on est légèrement au-dessus, donc pas grand-chose à dire, hein, c'est vraiment, peanuts. Donc on va passer à la suite, hein, on est sur un plateau concernant l'inflation, mais il y a des petits doutes sur le futur, on verra bien, on va voir ça tout de suite après. Et le tout de suite après, c'est jeudi, où jeudi on a eu la vente au détail qui est un peu inférieure à ce qui était prévu, mais qui remonte bien par rapport au mois d'avant. Bon voilà, c'est d'un mois à l'autre, ça gigote, c'est pas trop le sujet c'est ici, c'est le prix à la production, les prix à la production c'est donc l'inflation, mais la partie producteur, la partie fabrication on va dire, et qui était prévu à 0,3 et qui par rapport au mois précédent et qui a fait plus 0,6, donc il y a une accélération. Ça veut dire que globalement, je vous épargne, hein, la France vient de faire sortir sa stat d'inflation à plus 0,8, ce qui veut dire que globalement sur les États-Unis, on n'a aucun signal sur aucun indicateur qui permette de dire que Powell va annoncer des baisses de taux. Il n'annoncera pas de baisse de taux, j'en suis certain. Alors, quand je dis j'en suis certain, c'est une conviction que j'ai profondément en moi, ça fait des mois j'en suis convaincu, mais c'est pas pour ça que j'ai raison. Et je saurais par contre dire j'ai eu tort et je bascule. Ça c'est tout le jeu de la bourse. Par contre, je reste certain de ça, sur les éléments macroéconomiques que j'ai vus, je vois pas pourquoi ça ferait autre chose, puisque vous n'avez aucun indicateur qui fait qu'il y a un ralentissement économique aux États-Unis. Elle est pas terrible, hein, je vois pas trop où il est. Sur la partie inflation, on est plutôt stable, mais pas au niveau qu'ils veulent, et peut-être plutôt à vouloir faire une petite remontada, alors toute petite, hein, mais une remontée. Donc il n'a pas d'éléments pour dire je baisse les taux. Et je pense qu'il le fera pas. Il dira oui, on va étudier ça sur la deuxième partie de l'année, blablabla. Sauf que la deuxième partie de l'année, qu'est-ce qui se passe? Il y a les élections américaines et il bougera pas. Donc il va avoir une sémantique, machin. Et s'il n'est pas très malin, ça va décrocher. Ça va décrocher. Mais ça fait plusieurs fois que tout le monde dit ça va décrocher. Alors moi, pour l'instant, j'étais très positif. Là, je commence à être beaucoup plus modéré, quoi. Parce que c'est bien que ça monte, mais il faut au moins que ça latéralise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça se calme, ou corriger, mais je vois pas pourquoi ça continue à monter comme ça. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui ont envie, alors que ça corrige peu, que ça aille chercher, ça baisse 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et puis que ça reparte, etc. Oui, mais que ça corrige un peu. Et là, on est à la date, pour moi, fatidique, là, 20 mars, je crois que c'est 20 mars qui intervient, hein. Donc 20 mars, on y est tout près. Je pense que là, il faut vraiment faire attention à cette période-là. Et puis, si j'ai tort, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, moi, je trouve que le discours sur les taux d'intérêt, il est évident. Il n'y aura pas de baisse de taux immédiatement d'ici le printemps, au début d'été, hein. Je vois pas comment il pourrait faire. La seule chose qui pourrait éventuellement le convaincre, c'est la crise immobilière potentielle. Mais bon, ça gère, hein. Il y a une banque qui a un peu fondu les plombs, je crois, aux États-Unis, du côté de New York, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'accidents pour l'instant. Et c'est ça qui est assez étonnant. Donc on verra bien, mais tant qu'il n'y a pas d'alerte, je dirais, sur la macroéconomie classique, je pense qu'il n'aura pas envie de baisser les taux. Et c'est ce qui fait que pour moi, le marché devient dangereux. Là, pour moi, il devient un peu dangereux. En tout cas, il est temps de dire, tiens, je regarde un petit peu ce que j'ai dans mon portefeuille et de voir un petit peu ce que j'en fais. Voilà pour cette partie macroéconomique. On va regarder les indices parce que ça s'exprime pas trop dans les indices. Quoique, si on regarde bien en journalier, on va voir qu'il y a quelques petits mouvements qui commencent à être chatouillants et qui, pour moi, doivent inspirer, je dirais, toute la méfiance possible et imaginable. Allez, on va regarder les indices tout de suite. Et on va attaquer, comme d'habitude, avec le CAC 40. Il est en mensuel. J'ai envie de vous dire, il n'y a strictement aucune alerte sur le sujet, qu'on soit clair. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas retomber un peu plus bas, hein. On va aller voir en hebdomadaire, et même en hebdomadaire, c'est pas encore ce qui m'alerte, c'est plutôt le daily, mais on va aller regarder ça tout de suite. Donc, comme vous voyez en hebdomadaire, il n'y a strictement pas de souci, mais si on met en daily, vous allez voir que très rapidement, on va commencer à comprendre un petit peu ce que je ressens. C'est la réaction du marché qui a eu face à ce que je vous disais donc jeudi. C'est ici, c'est cette bougie-là. Ça, c'est une bougie qui est pas très jolie. Alors, je sais pas ce que ça donne, puisque là, j'enregistre en début d'après-midi, ça pourrait repartir vers le bas. Si ça reste ici, que ça passe au-dessus, c'est invalidé. Mais je trouve que de passer de 7009 à 8002, sans gigoter, sans rien, ça me paraît assez impressionnant. Donc voilà, je dirais qu'il y a une première alerte, on verra bien ce que ça donne. Juste latéraliser. J'ai envie de dire juste latéraliser, c'est-à-dire vous voyez, j'agrandis, vous voyez, faire, un gigoter entre 8100 et 8200 par exemple, enfin franchement, comme on a eu ici. Moi je pense qu'il faudrait que ça aille rechercher un point un peu plus bas, mais j'arrive pas à comprendre là. Là, je trouve que c'est... Ouais. Vous voyez, en direct, là, c'est en train de rebaisser en dessous de 8200. Peut-être qu'on verra à la fin de la séance. Peut-être vous verrez bien si ça a fait un peu plus bas. Mais bon, moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu perché là.
On verra. Si ça clôture, imaginez que ça clôture ici à 8160 là à peu près, ça veut dire qu'on aurait eu deux ce qu'on appelle des marteaux, d'autres appellent ça d'autres, voilà, bon, c'est une bougie où on a monté fort et on s'est fait renvoyer dans la même séance. Là, si ça recommençait, ça fait 2 fois de suite. Là, je peux vous le dire, je pense qu'il y a plein de monde lundi qui dira bon allez, c'est bon, j'encaisse et je m'en vais. Donc voilà, c'est mon avis, ça engage que moi, mais sincèrement, ouais, je sais pas, c'est un sentiment que j'ai. Et comme je vous dis, je peux me tromper. Et il n'y a aucun souci avec ça. Allez, on va aller voir le DAX, ce qu'il donne, lui, de son côté. Alors, vous voyez, le DAX, de son côté, lui, il est un peu plus expressif. On reste en journalier sur ce coup-ci, parce que finalement, quand on regarde le mensuel et l'hebdomadaire, on n'a pas l'expression. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que on avait ouvert, on a eu la news, c'est tombé, ça rebondit aujourd'hui, mais regardez bien, ça essaye d'aller plus haut, puis ça y va pas, ça redescend. Hop, j'agrandis encore, vous voyez, là le DAX il est en train de peut-être fatiguer un peu plus, ce qui serait assez logique, et lui aller chercher le 17 700, on l'amènera un petit peu le CAC avec lui, un petit peu, même si je sais que c'est pas du tout la même constitution, mais voilà, bon sincèrement voilà, c'est ça qui me convainc. Et puis on va aller voir, si vous voulez bien, les Américains pour voir un peu ce que ça donne. Alors là cette fois-ci on est ouvert sur les États-Unis et on voit bien que là par contre on est beaucoup plus gloubi-boulga et ça commence à gigoter, ça va pas. Regardez, le plus haut ici n'a pas été plus haut ici, donc les plus hauts ne sont plus haut à court terme, à moyen terme, etc. Donc j'ai envie de vous dire, si ici ça casse, notre petite oblique aura eu du sens. Elle n'est pas encore... si, elle a quand même du sens. Regardez bien, ça réagit là. Ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais, ça. Donc voir le Dow Jones aller corriger un peu, ce qui en soi-même, ça remet pas en question du tout la hausse globale, qu'on soit clair. Regardez d'où on vient, c'est de la folie. Mais qu'on aille chercher un peu plus bas, qu'on aille retrouver une petite respiration. D'accord? Donc moi, c'est mon sentiment. Au moment où je vous parle, il est actuellement 15h20 vendredi. Et on va aller voir le Nasdaq, ce qu'il donne. Et notre Nasdaq Kounet, c'est pareil. Il est en train de se battre avec sa petite oblique. Je ne sais pas trop ce qu'il donnera en fin de journée. Mais regardez bien, on a un mouvement fort ici. Ça rebondit pas. On sent que ça retourne. Vous voyez, c'est en train de se retourner tranquillement. Et ça fait un moment qu'on est dans ce couloir haussier. Bon, là, ça va se batailler. Mais si on traîne là et qu'on ne bondit pas, qu'on ne va pas rapidement repartir vers le haut, je vous le dis. Moi, j'ai d'autres indicateurs qui me font dire là cette fois-ci ça va peut-être se calmer. Attention, les indicateurs ça indique et c'est une indication, mais une indication c'est pas une certitude. Je trouve qu'il est temps voilà. Il est temps de, c'est mon avis. Bon voilà, on verra bien. Et franchement, ça fera pas de mal à tout le monde quoi. Après, je vous le dis quand même, on est tellement perché que ça peut dévaler de 10% sans aucune difficulté. Et des gaps, il y en a. Il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout. On est à 16 700, ça fait 1000 points. 1000 points, ça fait 5%, ça peut faire mal. On verra bien. Voilà pour les indices. Si vous voulez bien, on va enchaîner rapidement avec les valeurs que vous m'avez données. Je vous remercie tous pour m'avoir demandé des valeurs. J'apprécie beaucoup tous les gens qui me donnent des nouvelles valeurs. Et puis il y a des petits nouveaux qui apparaissent, donc c'est très sympa. Ça tourne, c'est très dynamique. Ça, c'est vraiment sympathique. Voilà. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec le disclaimer et puis aussi la biblio, comment chercher les valeurs que j'ai déjà étudiées. Vous verrez qu'il y en a énormément. Il y en a, je crois, 300-400 qui traînent déjà sur la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser et surtout regardez comment elle fonctionne. Voilà, je vous retrouve juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, le voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle qu'on ne fait pas de valeur américaine et que ceux qui donnent pas le prénom, je les passe pas.
Voilà, donc il y en a qui m'ont pas donné de prénom. Et donc on n'en parlera pas parce que ça me permet de vous dire la chose suivante. Voilà, Alain m'a demandé la Ciensco, c'est une IPO, c'est pas vieux. J'ai dit tiens, c'est bizarre, je connais pas du tout. C'est en Belgique et accrochez-vous bien, je vais vous faire un tableau assez original. Donc Ciensco, la voici en semaine, donc voilà, ça a été introduit au tout début de l'année, fin 2023, et ça baisse, donc déjà j'ai envie de vous dire, on va se mettre en journalier pour que vous voyez mieux, mais pas grand chose à espérer. J'ai juste fait un petit trait technique pour voir ça. Mais Ciensco, c'est quoi? C'est aussi un spin-off, comme notre ami Sanofi a fait sur EuroAPI. Et par contre, on a une montée forte et rapidement c'est redescendu, et puis ça a pas l'air de vouloir. Alors je te le dis, on est dans la chimie. Je sais pas pourquoi Solvay a fait ça. Oui, c'est ça, j'ai dit Solvay tout à l'heure, j'espère que j'ai dit Solvay. On est cher, on est dans la chimie, je vois pas l'intérêt. Il y a pas de perspective particulière. Comment te dire? Bah tu regardes le début de la vidéo, mais tu peux faire un copier-coller. Alors je dis pas que c'est des gens qui ont pensé à refourguer des mauvais problèmes, voilà, aucun intérêt. Enfin, pour moi, ce que je fais, moi, ça m'intéresse pas. Ce domaine-là ne m'intéresse pas, et la société en elle-même ne m'intéresse pas au-delà de l'activité. Et je me méfie des IPO, je viens de le dire. Donc bah tu vois là, on a bouclé la boucle de la vidéo, on s'arrête là, merci, au revoir. Non, non, on va faire les autres, mais voilà, tu sais tout sur le sujet concernant ce dossier là qui vient d'apparaître dans le monde de la bourse. C'est très bien qu'il apparaisse, et j'ai envie de te dire, je pense qu'il apparaîtra jamais plus au-delà pour moi me concernant que dans la vidéo que je viens de faire avec toi. On va passer, si vous voulez bien, à un dossier qu'on m'a déjà sollicité plusieurs fois, qu'on me sollicite beaucoup, évidemment, c'est un des seuls Français qui monte, c'est Arcure, et on va faire un petit rappel. Je te remercie Jérôme pour me l'avoir redemandé. Je vous dis quand même, au bout de 3 fois, je pense que je vais arrêter d'ici septembre, hein, c'est bon, vous aurez eu mon avis 3 fois, donc c'est bon. On va la faire tout de suite. Donc je vais rappeler au bon souvenir de ceux qui n'ont pas envie d'aller voir les vidéos sur lesquelles j'ai déjà parlé d'Arcure, mais j'étais pas négatif. J'étais pas négatif sur Arcure, je disais juste que tant qu'on est on est en dessous, cet oblique là, cette espèce de lente descente, etc. Faut pas s'intéresser techniquement au dossier. Et évidemment, c'est passé au-dessus. Et je te cache pas que j'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris parce que c'est vrai que j'aime bien le dossier, mais il y a plein de dossiers qui sont comme ça là pendant des années, parce que si tu regardes bien, ça fait depuis 2019 là. Donc ça fait 4 ans de lente baisse sans intérêt, mais vraiment sans intérêt. Et lueur d'espoir, et entends bien ce que je dis, lueur d'espoir, Arcure sort des résultats intéressants, il y a du volume, il y a eu de l'acheteur, voilà. Bon, ça, on prend acte, c'est bien, super, je suis content. Ceux qui m'ont demandé, ils avaient vu des petites choses, je vous cache pas que je les avais vues aussi, mais vous savez, moi les small françaises, je suis hyper méfiant, et statistiquement j'ai raison, hein, qu'on soit clair, statistiquement, globalement j'ai raison. Bon, là il se trouve que je la regardais quand même parce que je sentais qu'il pouvait y avoir quelque chose, et il y a quelque chose. Voilà, maintenant il y a quelque chose, il va falloir trouver un point d'entrée, il va falloir que ça confirme aussi ce que ça donne comme espoir. C'est de l'espoir, et je pèse mes mots quand je dis ça parce que j'ai été tellement banané par des boîtes françaises petites qui font croire qu'elles sont formidables alors qu'elles ont des boulets aux pattes, et notamment les charges sociales. Je vous le dis quand même, mais pour être compétitif sur le marché international face à ce qu'on a, je peux vous jurer que ça va être compliqué. C'est compliqué pour les Français de toute façon, quoi. Donc ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est dans plein de domaines. Donc Arcure, voilà. Bien, super, beau chiffre, réaction du marché positive, on est content. Maintenant, il faut attendre son heure, faut voir, ça mettra peut-être des semaines et des mois. Là, on est en mensuel, hein, donc ça peut encore, voilà, dans les 2-3 mois, aller rechercher en bas. Ce serait bien de faire un pullback sur cet oblique, soit ici, je sais pas où ça ira, ça dépend du stress de marché, ça dépend de pas mal de choses, et à un moment donné, ça peut effectivement devenir un dossier super intéressant. On verra bien dans le futur, mais pour l'instant, voilà, c'est un espoir qui peut se transformer, et c'est voilà. On va pas dire qu'on est négatif, hein, on va dire juste que voilà, je te surveille, je te regarde, je t'observe, et on verra bien ce que tu vas me faire dans le futur.
Voilà pour Arcure, et c'est mon avis. On va regarder en hebdomadaire vite fait, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le sujet. Voilà, donc en hebdomadaire, tu vois bien que ça recorrige. Il y a 30% de baisse là, hein. Entre le haut là et la petite mèche là, il y a 30%. C'est pour ça que le point d'entrée est quand même plus haut important. Et j'avais mis, j'ai rien touché, on va dire, par rapport à la fois d'avant. J'avais mis cette petite oblique dont je pense qu'on était ici. Donc, tu vois, ça a mis du temps encore après, hein. On était, tu vois, en mai. Et j'avais pas touché à mon graphe, donc mai, et ça a gigoté en décembre, hein. Donc tu vois, 6 mois pour attendre et puis d'avoir quelque chose, donc c'était intéressant d'attendre, mais cette petite oblique peut être pertinente, et on peut aller la chercher pour repartir, mais si on est là, j'ai envie de te dire, moi j'attendrais quand même que ça vienne ici, mais imaginons que ça y aille, c'est intéressant. Et puis, je vais essayer d'enrichir ça, tiens, on va faire un truc, on va le faire en direct, on va voir ce que ça donne. Ah, tiens, intéressant. Pim, en direct, je te mets une zone ici. Ça peut être pertinent, ça peut être pertinent. Donc du coup, bah écoute, on verra bien la réaction ici. Si la réaction ici, elle est en adéquation avec ça, ça fait un canal aussi avec une exagération baissière ici, qui pourra devenir une exagération haussière par ici. Et tu vois, ça sera intéressant de voir ce que ça donne. On va le laisser comme ça, on verra bien. Mais ça a du sens, hein. Ça a du sens, ça s'est créé, on verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si ça revient en bas, enfin voilà, on verra bien, et puis ça rebondit. Bah, si ça va à 5, tu vois, si ça va ici à 5, bah tu sauras que ici, bon bah ça va frotter. Tout simplement, voilà pour Arcure. Mais attends, j'agrandis parce que parfois j'oublie qu'il y a des gens qui ont besoin de lunettes, d'ailleurs, comme moi d'ailleurs. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, donc on verra si ça vient toucher ici, on va changer les couleurs. Et voilà pour Arcure, voilà. Épargnez-moi les prochaines semaines, s'il vous plaît, sur le dossier. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Allez, on va aller se promener maintenant. On a fait une française, on a fait qu'une française aujourd'hui. On va aller voir maintenant, on va aller se promener du côté de la Suède avec un dossier qui a été une star pendant 10 ans et qui est devenu, la pire effondrement de valeur européenne. Allez, on va aller voir tout de suite Hexatronic. Alors je fais exprès de vous donner Hexatronic avec ça, et je vous donne pas tout le futur, parce que on est dans une société qui a eu le record de hausse sur les 10 dernières années, mais je parle de fin 2022, donc entre 2012 et 2022. Elle a fait 33 000% de hausse. Waouh, c'est exceptionnel, c'est impressionnant, et à la fin c'est explosif. À vrai dire, si vous regardez bien ici, on est à même pas 1 centime de couronne suédoise, et on finit à 150. Voilà, bon, bref. C'est toujours une super boîte, mais je dirais que sa croissance phénoménale. Alors c'est la boîte qui fait les câbles de fibre optique, hein, tout simplement. Enfin, une des boîtes, et voilà. Je vais vous donner la suite, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Allez, je décale comme ça, regardez bien. Voilà, donc on est passé de à peu près 160 à 18, on a divisé par 10. Alors par rapport à celui qui a acheté tout en bas, c'est super, mais enfin je pense qu'il s'il avait allégé ici, ça aurait été bien. Attends, c'est facile de le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que celui qui a acheté en haut, parce qu'il y en a bien eu un, et il a divisé par 10 ou par 9 ou par 8, enfin bref, il a quasiment tout perdu. Alors que la boîte est toujours aussi intéressante. Donc déjà, voilà, ça veut bien dire que fondamentalement, c'est pas aussi simpliste que ça. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il faut regarder le mouvement technique, faut voir un peu la psychologie du marché et savoir vendre. Moi j'ai un peu de mal avec les gens qui disent qu'ils y croient. Alors c'est pas du tout par rapport à toi Jérémy, hein, je te remercie pour me l'avoir demandé, parce que c'est vraiment un cas intéressant. Et tu me dis il y a un prix intéressant. Ah ouais. Donc 27,50, c'est un prix intéressant. Bon, si tu veux, tu me mettras les commentaires pourquoi tu considères que c'est un prix intéressant. Moi, ce que je sais, c'est que je vois qu'il y a ça. Et je vais pas vous faire le coup de toutes les boîtes qui sont effondrées, mais ça, pour l'instant, c'est un rebond technique ponctuel, quoi. Voilà, je me mets en hebdomadaire pour que tu vois mieux. Alors, tu vois, je la suivais, hein, j'avais cette oblique-là qui était intéressante. Toi, ça a même pas tenu ici, ça aurait dû au moins faire une petite résistance. Pas du tout. Ah bah tiens, je vois qu'elle est pas tout à fait bonne. Ce serait plutôt celle-ci, comme ça. Voilà, bref. Voilà, rebond technique. Alors j'ai vu, il y a des gaps partout, il y a des trous dans le gruyère. Ça c'est des rachats de short. Hein. C'est des gens qui font du rachat de short. Donc non, il y a pas de rebond du dossier à espérer pour l'instant. J'ai envie de te dire, moi je reste éloigné, je regarde, ça fait toujours mal de voir qu'une star qui montait tout le temps, etc. J'en ai profité moi, hein, mais voilà, c'est fini. C'est fini, puis je vois pas trop, il faudra vraiment me redonner un allant exceptionnel sur le sujet, et sincèrement, je vais même pas te parler fondamentaux, je les connais.
Non, c'est une valeur qui n'est plus une valeur de croissance et on cherche les leviers de croissance futurs sur le dossier, donc on verra bien. Bon, ça va un peu moins mal ou un peu mieux, c'est comme tu veux, mais en tout cas pour moi il n'y a pas d'intérêt. Voilà pour Exatronic. Je suis désolé Jérémy, j'ai beaucoup de mal avec des dossiers qui s'effondrent comme ça, quoi. Il faut que tu l'entendes. Après chacun fait ce qu'il veut. En tout cas pour moi, voilà, j'ai pas d'éléments qui me font dire que ça y est c'est la fin, ça va se retourner, ça va être intéressant, on peut reconstruire quelque chose techniquement d'intéressant. Je ne vois pas du tout. On va enchaîner si vous voulez bien avec Pierre qui lui est venu me proposer une valeur polonaise. Ah là là là, c'est très intéressant de parler de ça, mais qu'est-ce que vous allez faire en Pologne, franchement. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, tu m'as proposé une boîte qui s'appelle, alors je vais aller faire court, elle s'appelle Stalersport Autostradi. Donc en gros, c'est de la concession d'autoroute. C'est Vinci, quoi. C'est la même chose que Vinci. Et je fais exprès de te dire ça parce que qu'est-ce que tu fais en Pologne? Alors t'as une boîte en France qui est dans le domaine, si tu crois dans les autoroutes, les concessions, bah voilà, t'as Vinci. Enfin, c'est un peu comme il y avait une banque la semaine dernière m'avait proposé Intesa en Italie, alors qui est pas mal, hein. Pourquoi vous allez sur ça alors qu'il y a BNP? Je crois qu'il a bien remonté fort là cette semaine d'ailleurs. Enfin voilà, je comprends pas. Bon voilà, t'as le graphe. Fondamentalement, j'ai regardé, je vois pas du tout l'intérêt. J'ai vu que tu m'as donné des chiffres, hein. Ouais, super, ouais, très bien, ouais. Ouais, bon, ça va aller accélérer dans l'année, oui. Ça peut te permettre d'aller chercher un niveau de prix un peu plus haut, là, 10-15% plus haut. Mais j'ai pas plus de gaz que ça. En plus, on est en Pologne. Je te le dis quand même. La Pologne, ça touche l'Ukraine. La géopolitique, moi, l'Est de l'Europe, j'ai toujours été très douteux. J'ai discuté il y a pas longtemps avec un influenceur très connu qui habite là-bas, donc la plupart des gens savent de qui je parle. Et voilà, on a parlé privé, on n'a pas parlé bourse, à vrai dire, on a parlé privé et il est très lucide. Et c'est bien parce que il n'avait pas été, il m'a dit qu'il n'avait pas vraiment été au début. Donc là, il est très lucide sur ce qu'il fait. Alors je vais pas aller plus loin parce que c'est du privé, mais voilà, moi je vous le dis, la toute première intervention vidéo que j'avais faite sur YouTube, je m'étais présenté, puis j'avais dit des trucs sur voilà des trucs, et j'avais dit j'aime pas l'Europe de l'Est. C'est pas que j'aime pas les gens de l'Est, hein. C'est simplement que voilà, moi la Russie m'a toujours fait peur. Sauf que moi j'ai 50 ans les gars, j'ai plus de 50 ans et je vois les publics qu'il y a, on a des stats sur YouTube, je sais très bien que la plupart d'entre vous êtes plus jeunes que moi, une très grande partie est plus jeune que moi, et si vous avez 10 ans d'écart avec moi, la Russie vous la voyez pas avec le même œil que moi. Moi je la vois avec l'URSS, etc. Donc moi je le sais depuis longtemps que les Russes, ils allaient foutre une branlée aux Ukrainiens. Je l'avais vu non pas parce que je suis devin, c'est parce que j'ai une perception de l'histoire qui est différente de vous. Et il se trouve que voilà, et tous les vieux de 50, 60 ans comme moi, ils vous le diront, ah, non mais attends, les Russes, ils ont toujours cherché la baston. C'est des belliqueux, point à ligne. Et aujourd'hui, bah on peut pas être rassuré sur ce que fera. Autant je suis quasiment sûr que la paix va se faire en Ukraine. J'ai vu des choses, moi je suis sûr. Alors ils vont jamais dire que c'est la paix, hein. Mais pour moi, c'est fait. C'est fait. Et quand je dis que c'est fait, c'est fait. Ça n'empêche pas de préparer la guerre. Ça n'empêche pas d'acheter de l'armement. J'ai vu quelqu'un qui me disait qu'il était super fan de Leonardo, de Thalès, de machin, de trucs. Ouais, si tu veux. Moi, j'en ferai jamais, hein. Je financerai pas. Alors, je sais très bien que je pèse rien du tout dans le monde boursier, mais je mettrai pas un sou dans l'armement. C'est juste une question d'éthique. Éthiquement, je peux pas. J'ai tellement d'autres choses intéressantes à faire sur des gens qui apportent des solutions que je le ferai pas. Donc, pour la Pologne, bah, tu vois, je suis froid. Et puis, il y a une deuxième chose qui fait que je suis froid pour la Pologne, sauf quand il y habite, évidemment, mais c'est qu'on est avec une monnaie qui s'appelle le zloty. Il se trouve que le zloty est plutôt fort par rapport à l'euro, parce que c'est quand même la Pologne, un pays qui se développe. Je dirais que la monnaie exprime aussi le fait qu'il y a pas de peur des marchés financiers quant à une extension de la guerre. Bon, à horizon de 3 ans, je souhaite vraiment à personne, et surtout pas aux Polonais, ils en ont déjà assez bavé dans leur histoire, mais ça peut arriver, quoi. Donc moi, j'irai jamais mettre de l'argent là-bas, parce que je vous rappelle quand même que quand la Russie a déclenché la guerre, l'ETF Russia qu'il fallait acheter en bas, et qu'on s'en foutait, qu'on était à -50, de toute façon il remontera, il vient de se casser la figure encore, et tout est en train de s'effondrer en Russie.
Je parle de bourse uniquement, hein, qu'on soit clair. Hein. Moi, je suis pas dans autre chose. Le jour où ça vous tombera dessus, je peux vous dire qu'il y aura un gap baissier qui vous fera très mal. Alors nous aussi, on prendra une claque en Europe de l'Ouest, mais c'est bien le zloty qui prendra une claque. Le zloty est fort, mais il peut se retourner violemment. Il se trouve qu'il est sur un niveau technique, je ne vais pas vous faire voir le graphe du zloty, mais le zloty, il est sur un niveau technique par rapport à l'euro qui peut questionner sur sa hausse. Est-ce qu'elle n'est pas, entre guillemets, terminée, ou en tout cas neutralisable. Bon, on verra bien, quoi. Je souhaite de mal à personne, mais qu'est-ce que vous faites aller aussi loin ? Restez en zone euro. Zone euro, déjà, il y a pas mal de choses. Moi, je me promène en Scandinavie parce que je trouve que là, par contre, c'est un pays, c'est une région exceptionnelle, tout en étant dans notre créneau, je dirais, dans notre fuseau horaire, et aussi intéressant que les États-Unis. Mais voilà, bon, personne m'entend. Enfin, si ce n'est quelques-uns qui m'écoutent ici, mais globalement, je dirais que la plupart des Français s'en foutent totalement de savoir ce qui se passe sur la Scandinavie. Et pourtant c'est super intéressant. Voilà donc pour ce que je ressens par rapport à ça, Pierre. Donc évitez d'être trop exotique, puis surtout voilà une valeur sans, excuse-moi, hein, c'est vraiment sans intérêt. Allez, je vais aller voir quand même en hebdomadaire pour te faire plaisir. Et tu vois là techniquement, ben je trouve que cette oblique là, elle a peut-être du sens. Donc tu peux te faire renvoyer actuellement. Donc pour moi c'est pas le moment. Puis t'as une résistance qui va arriver ici. Voilà. Pour moi, il y a pas d'intérêt, que ce soit même trader ou investisseur, là, il y a vraiment pas d'intérêt. Voilà, je suis désolé pour ce que je viens de te dire, mais que ce soit fondamentalement, globalement, même s'il y a des chiffres intéressants, vous regardez que les chiffres, il faut pas regarder que les chiffres. C'est ça que les gens se trompent. Ils regardent que les chiffres. C'est comme ça que les gens ont acheté du Orpea parce qu'il paraît qu'ils avaient un super capital immobilier à 40 €. Elle est à 0,1. Ah là là, je te jure. Bon, c'est comme ça. De toute façon, il y a 90% des gens qui entrent en bourse qui perdent de l'argent. Et ça changera pas. Même si on fait 1 million de vidéos sur YouTube, ça changera pas. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez proposées. On va passer avec les miennes. On va passer sur les pépites à trader de Ricardo. Et puis aussi le plan de trading. Allez, c'est parti. Et la première de toutes qui va sortir de l'indice, c'est la plus vieille. C'est la plus vieille des pépites puisque je l'avais rentrée en 2019, au 1er janvier 2019. Donc ça fait plus de 5 ans qu'elle est dans l'indice et elle a fait une performance de fou. On va la sortir parce que si vous regardez bien graphiquement, ça commence à se sentir. Alors il y a d'autres éléments qui me font dire, il n'y a pas que le technique, qui me font dire que ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon pour Soitec qui va s'en aller. Et donc vous allez voir, la performance elle est quand même assez exceptionnelle, comme quoi parfois la patience est sympa. Alors on aurait pu évidemment gagner plus en vendant plus haut, etc. Mais j'avais pas les éléments que j'ai aujourd'hui. Et les éléments que j'ai aujourd'hui font que je suis un peu plus sceptique et que ça peut aller beaucoup plus bas. Vous avez vu qu'il y avait des dossiers qui pouvaient plonger fortement. Allez, on va aller regarder vite fait la performance de sa sortie. Vous allez voir que c'est quand même pas si mal que ça. Voilà, donc 149,70%. Ah, c'est quand même pas trop mal quand même. Hein. Bon, on aurait pu faire plus, hein. Regardez bien. On est monté dans l'histoire, on est monté à 383% de hausse. Bon voilà, 150% de gain, c'est très bien. Voilà pour Soitec, merci pour tout. Un des plus beaux fleurons de l'industrie française qui s'en va de l'indice et qui me laisse un peu orphelin, on va dire, dans le domaine des semi-conducteurs. J'ai envie de vous dire, j'ai plus grand chose à vous dire sur ça, c'est accaparé par d'autres pays et je pense que on s'en remettra pas, quoi. Enfin voilà, j'espère vraiment que j'ai tort, limite que ça rebondisse, ce sera super, je serais content que ça rebondisse. Au-delà de l'intérêt de cette émission, c'est surtout dans l'intérêt de notre pays d'avoir un minimum d'autonomie industrielle et bon voilà. Bon, ça reste une belle société, mais je suis pas convaincu que Soitec, dans les mois qui viennent, soit au-delà de 125 €, puisqu'elle sort à peu près à ce niveau-là, elle était rentrée à peu près à 45. Voilà pour Soitec. Voilà, puis il y a 3 valeurs sur lesquelles on va faire une nouvelle procédure, c'est que si elles passent en dessous le niveau qu'elles ont, on considérera qu'elles sortent de l'indice. Comme les émissions sont parfois espacées, évidemment, il se passe parfois des choses très importantes en termes de quantité d'argent. Et donc, on est sur des points de contact stratégiques absolus. Et si ça passe en dessous, il faudra les sortir. Les dossiers en question sont Française de l'énergie, qui baissent. Et j'ai un petit sentiment que ça va aller plus bas, même si j'adore toujours le dossier. Mais je pense que c'est le niveau où il ne faut pas que ça aille plus bas. Et je suis mi-figue, mi-raisin sur le sujet là depuis quelques jours. Vous voyez comme quoi il faut être plus réactif que ça. C'est pour ça que c'est de l'investissement dynamique qu'il faut faire. C'est
pas peut-être ce que je fais actuellement sur l'indice des pépites. Il y a une autre valeur sur laquelle il ne faudra pas que ça passe en dessous, c'est Alerion Clean Power en Italie. Pareil, elle vient de toucher un niveau absolument stratégique et il faudrait qu'elle rebondisse. Elle n'a pas l'air de vouloir rebondir. Il y a eu une mauvaise nouvelle la semaine dernière, ça a bien décalé. Là aussi, je suis pas assez réactif par rapport aux émissions. Hein, c'est pas par rapport au fait que moi je le sais que j'ai réagi tout de suite moi, me concernant. Vous, c'est différent, vous me suivez différemment, donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à un nouveau modèle pour vous présenter. Puis il y en a une autre aussi, si elle passe en dessous un niveau que j'avais fait un plan de trading il y a peu de temps, c'est OX2 et c'est passe en dessous aussi, c'est pareil. Nous sommes sur 3 valeurs qui sont dans l'énergie renouvelable et franchement, ça baisse, c'est impressionnant. Alors je sais à cause de quoi c'est les taux d'intérêt, mais franchement là c'est devenu assez inquiétant. Pourtant les sociétés sont de très très bonnes sociétés, hein. C'est vraiment du sectoriel, voilà, le secteur est pas le bon, et comme je suis très j'aime beaucoup ce secteur pour des raisons diverses, mais bon, j'en ai pas en portefeuille, mais voilà, elle baisse fortement, et c'est pour ça qu'on fera ça maintenant si vous voulez bien. Donc je vous mets les graphes vite fait, vous voyez les niveaux, et vous agissez, vous regardez vite fait sur ce week-end, et vous regarderez où ça en est rendu, et puis si ça passe en dessous, vous pouvez considérer que c'est terminé. Donc ça en fait 3 de plus qui sortiraient de l'indice, et oui, on fait le ménage. Et puis par contre, on va faire un plan de trading sur une valeur absolument exceptionnelle qui, elle, a déjà fait 50% depuis qu'elle est rentrée, elle est hors du commun. Elle s'appelle DOF, elle est totalement inconnue des Français, et on va regarder ça tout de suite, vous verrez que voilà, super dossier. Voilà, alors DOF est rentrée ici, hein, une IPO, elle qui monte bien et qui me rassurait à 47 couronnes, elle est rendue à 72, et vous allez me dire, mais pourquoi tu la rentres maintenant dans un plan de trading? Alors elle est dans l'indice depuis à ce niveau-là, hein, qu'on soit très clair. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'elle y est, elle. Et donc, on a une montée très forte et puis qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Et on va la regarder en daily, vous allez comprendre pourquoi. Voilà pourquoi je vous fais un plan de trading là-dessus. Alors, il est invalidé en dessous, cette bougie-là, hein, on va dire à 69,50, là, on est invalidé. On est à 72 et voilà, ça monte, ça latéralise, ça repart à la hausse. Voilà, avec du volume accompagnateur. Ici, il y a eu deux journées un petit peu de gloubi-boulga, puis il y a encore du volume qui est venu. Ça achète. Le dossier est toujours aussi peu cher, toujours aussi intéressant, toujours dans le move avec des contrats qui signent. Bon, bref, voilà, tout va bien chez DOF. On est dans l'exploration sous-marine avec des petits sous-marins qui aident les pétroles, les stations de pétrole, mais aussi à ancrer des éoliennes. Donc voilà, DOF, je pense que ça va continuer. On fait un plan de trading là-dessus, puis on verra bien comment ça se passe. La semaine dernière, celui qui avait eu sur MIPS s'est bien passé, même s'il est mollasson, il a pris 3-4%, c'est pas beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous mets ici des vidéos sur de l'éducatif qui vous permettront d'apprendre encore mieux la bourse et de mieux la comprendre. Et puis ici, qui je suis, ce que je fais, ma méthode, etc. Enfin, vous découvrez cette petite vidéo très sympa. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et plein de plus-values sur les marchés financiers. Allez, ciao, ciao.